Parce qu'à 4 h du matin, il s'est dit que sûrement mes enfants sont aussi allés dormir, donc ils sont allés récupérer la clé de la Land Cruiser. Il a récupéré la voiture, il a ramené la voiture au Mont-Fébé. On s'est réveillé le matin, on est allé manger, tu connais le Mont-Fébé, bref, on s'est retrouvés. Et voilà comment il nous propose. Le monsieur qui a dormi dans une chambre, qu'on lui avait prise aussi, il nous propose donc qu'avec tout ce qu'on a traversé hier, tout ce qu'on a vécu hier, il nous propose d'aller nous balader dans son village. Tata Lolo. Pardon, je me moque pas. Non, il faut rigoler. Non, il y a de quoi. Waouh. Il y a de quoi. C'est comme s'il nous avait tous hypnotisés, tous. Il nous a proposé à nous tous qui étions là, peut-être, il y avait moi, il y avait les cousines, il y avait tout ce beau monde là, mes copines. Allons nous balader dans mon village. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais jeune, j'allais souvent travailler à Ebolova, quand il y avait par exemple le comice agro-pastoral, quand il y avait des petits trucs. J'étais photographe, hein. J'étais photographe professionnel. Donc j'ai voyagé énormément. Je connais le Cameroun, j'ai voyagé, je connais tous les coins et recoins du Cameroun. Il me dit, allons nous balader pour se détendre, on va à Ebolova. Parce que mon Land Cruiser avait 7 places. Voilà comment est-ce que tout le monde, après le petit déjeuner, dans le Land Cruiser, entre-temps, on ne savait même pas où sont les bagages, les valises. Je sortais de la France. Donc, on ne savait pas où étaient les valises, où étaient machin. On est tous dans le Land Cruiser, direction Ebolova. Il t'a pas encore dit un mot d'amour. Il n'y a rien du tout. Voilà. Il n'y a rien du tout. Moi, Il n'y a pas d'histoire d'amour entre lui et moi. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a rien. Mais on vous dit, excusez-moi, quand vous voyez les gens, j'ai toujours appelé ce monsieur narcissique pervers, parce que c'est une parenthèse. Hein. Oui, je l'ai fait diagnostiquer par téléphone à Monaco. Parce que quand j'ai commencé à traverser ce que j'ai traversé, quand il a commencé à me torturer, à me bousiller, j'en ai parlé aux gens, à l'évêque de Monaco et tout. C'est lui qui m'a conseillé d'en parler à un psychiatre. Et le psychiatre m'a demandé de l'appeler de temps en temps quand je suis avec lui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a des zones d'ombre, tu sais. Quelqu'un qui a été victime d'un pervers, ou comme on le dit, ou qui se retrouve face à une situation comme ça, ne peut pas exactement relater les faits réels. Il y aura toujours des zones d'ombre. Il y aura toujours un truc où elle va dire, après elle va dire que non, c'était pas comme ça, non, c'était... Au fait, ce sera toujours comme ça. Pourquoi? Parce que elle n'est pas encore soignée. Elle a encore des séquelles. Et tant qu'elle vit avec ses blessures, tant qu'elle ne les a pas soignées complètement, ou tant qu'elle n'a pas tourné complètement la page de l'histoire et se dit que moi je remets tout quelque part, je crois peut-être à mes ancêtres, je prends un exemple parce que bon, nous sommes des Bantous, je me remets à eux et je laisse elle chercher à sortir de ça, elle ne pourra pas en guérir. Donc pour moi, oui, il y a des hommes d'ombre. Et le psychiatre, à l'écouter, à entendre comment il parlait, comment il traitait, ce qu'il disait et tout, c'est lui qui m'a dit, mais ce monsieur est un narcissique pervers. C'est pour ça. Et avec le temps, moi, je suis aussi allée, j'ai pris contact avec des gens, des associations, et j'ai compris exactement tout ce que j'ai enduré, tout ce qui m'a fait traverser. J'ai compris, effectivement, j'avais affaire à un. Donc, pour ne pas sauter... Arrivé à Ebolova, qu'est-ce qui s'est passé à Ebolova? Même pas, en cours de route déjà. Écoute bien Tata Lolo, parce que cette histoire, il ne faut même pas sauter. Non, j'espère qu'on est là jusqu'à demain. Non, il y a le temps. Donc, vraiment, excusez-moi, restez avec moi s'il vous plaît. L'histoire est tellement longue, je pense qu'il faudra au moins 4 jours. 4 semaines que je vienne, si ma tête ne vous déplaît pas, que je vienne au moins pendant 4 semaines. C'est-à-dire qu'on fasse des épisodes. Parce que rien que vous-même regardez, rien que la rencontre a déjà pris tellement de temps. Donc, en cours de route, sur la route des Bolova, bien sûr, c'est mon véhicule, c'est moi qui suis au volant. Je ne vais pas donner mon véhicule à une personne que je ne connais pas. Je vous assure, les anglophobes, les sympathisants, quand on est arrivé à un village qu'on appelle, je crois, c'est Bikok, même pas jusque que, je crois, même pas 150 km de Yaoundé,
Il me dit que je roule. Écoutez bien comment ça a commencé. Il ne me connaît pas. En arrière, j'ai été que gentil. J'ai toujours été que gentil. Je l'ai aidé. J'ai accompagné sa famille, accompagné sans l'avoir connu. Il me dit, écoute, hein, vraiment, moi, je ne peux pas rouler, je ne peux pas voyager avec une personne qui tu roules comme une tortue. Donne-moi le volant. Voilà comment ça a commencé à monter. Voilà, donne-moi le volant, moi, je ne peux pas. Je lui ai dit, mais attends, mais tu parles à qui? Je lui ai demandé, mais ça ne va pas? Il a fermé la bouche. Il a compris que j'avais du répondant. Nous sommes allés en cours de route. On a roulé. Et arrivé à Mengueme, je crois Mengueme. Il me dit de toute façon, Mengueme, je crois que c'est à Mengueme qui a le péage, quelque chose, en entrant vers Ebolova. Il me dit de toutes les façons, ici, à partir de Mengueme, moi, je peux faire demi-tour, hein, si tu continues à rouler comme ça. Parce que lui, il avait déjà vu la grandeur. On entrait déjà dans Ebolova. Il fallait qu'il rentre en grande pompe. Ça, avec le temps, moi j'ai commencé à analyser. Il ne fallait pas que ce soit une personne comme moi, d'ailleurs. Parce que avec le temps, tu te rends compte qu'il a toujours fonctionné comme ça. Il fonctionne, c'est-à-dire, il manipule, il faut qu'il vit la vie qui n'est pas la sienne. Il vit la vie des gens. Il utilise les gens pour exister. Il a déclenché encore un truc à Mengueme, machin, mais du coup, ici, personne ne se connaît, il faut que tu me donnes le volant et tout et tout. Tout le monde dans la voiture, les gens n'en revenaient pas. Wow. Les gens n'en revenaient, on me demandait, mais attends, c'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? J'ai une cousine qui est morte aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de la cousine en question. Cousine, ça dit ma cousine côté maternel, nous avons grandi ensemble. Elle est morte aujourd'hui à cause de ce monsieur. Elle m'a dit, Niandom, elle m'a dit, ma soeur, pardon, donne-lui le volant. Il était déjà en train de nous bousiller psychologiquement. Et c'est quelqu'un, quand il parle, il ne parle pas doucement. Ça veut dire qu'il t'intime l'ordre, il exige et il vous met mal à l'aise pendant tout le... Mais maman, tu parlais avec lui, non? Maman, tu étais en communication avec lui. C'est des choses qu'on peut repérer chez quelqu'un même à distance. Parce que communiquer avec quelqu'un tout le temps, à un moment donné, la personne, même si la personne est manipulateur, comment, il y a des moments où la personne perd son sang-froid et te dit des choses peut-être qui ne vont pas à l'encontre de tes principes. Et ça, tu le sais. Et ça se voit et ça se sait. Donc, du coup, moi, lui, il était autorité, mais pour quelqu'un qu'on rencontre, on ne connaît pas. Cette histoire, vraiment... Voyage, il ne parle pas. Pendant tout le voyage, on n'écoute pas, on n'a pas le droit d'écouter de la musique. Je ne veux pas te couper, Geneviève. Je rappelle ici que Tata Yolo, c'est une TV web. Donc, j'invite tout le monde, je reçois tout le monde ici. Et chacun est libre de dire ce qu'il veut. Geneviève, elle est responsable de ses dits. Parce que c'est qu'en ce moment, en diaspora, nous souffrons du trafic d'influence. Il suffit que tu t'exprimes... quelqu'un de dit, je t'attends au Cameroun. Donc, Geneviève, c'est une TV web où j'invite tout le monde, j'écoute tout le monde. Donc, Geneviève, elle a décidé de parler à cœur ouvert. Tous les noms qu'elle va sortir, elle est responsable de ce qui, voilà, de tout ce qu'elle sort de sa bouche. Je n'ai rien à voir là-dedans. Voilà. Non, mais c'est clair. C'est mon histoire. Hein. Tous les noms que j'aurais prononcés ici aujourd'hui, soit c'est des personnes qui ont essayé de m'accompagner en bien, et qui du jour au lendemain se sont retournés. Parce que je vous dis au passage que ce monsieur a réussi à retourner tout le monde autour de moi. Parce que c'est ça le fort du narcissique pervers. Ne l'oubliez pas. Au fur et à mesure qu'on va avancer, il a réussi à retourner, mettre tout le monde contre moi. Mes soeurs, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes amis, mes enfants. Il a réussi à monter tout le monde. Je me suis retrouvée seule. Ça, allez vous renseigner, demandez à n'importe qui, on vous dit que c'est la puissance du narcissique pervers. Il vous isole pour mieux vous abattre. On le sait. Donc, il nous a tellement pourri le voyage, alors qu'on sortait de l'histoire de la pluie, de la clôture, de tout ce qui s'est passé chez moi à Ahala, que... on croyait qu'on allait faire un voyage de joie, où on allait écouter de la musique, on allait s'éclater. Il nous a pourri tout le voyage.
Il n'a pas parlé, il ne voulait pas qu'on écoute la musique. On était comme des morts vivants dans le véhicule. Finalement, il a tellement harcelé au niveau de Mengueme que je suis sortie du véhicule, mes anglophobes, je lui ai donné les clés de mon Land Cruiser. Un monsieur qui n'est rien pour moi. Je lui ai donné les clés. Il est monté au volant, il a démarré sur des routes de 80 à l'heure, ça dit entre Mengueme et le péage, Léo, ça et fait Ebolo va le gars rouler à 140 à l'heure. Il faut aussi comprendre que le but ici, c'est de... Mais je te dis, c'est pour ça qu'on dit souvent que parfois nous vivons des choses, il y a des signes. Quand on est encore lucide, mais je pense que je n'étais plus moi-même. Ça, aujourd'hui, je témoigne, je le dis, je suis sûre que je n'étais plus moi-même. Parce que pour une personne comme moi, qui est tellement logique, malgré tout, pour une personne qui n'a jamais accepté que quelqu'un perturbe mon existence, l'éducation de mes enfants et tout, je me suis retrouvée à agir comme, je ne sais pas. J'aurais dû, tous ces signes-là, c'était des signes de que va-t'en, pars de là. Entre Mengueme et Ebolo, le gars a roulé il était à 140 à l'heure, sur des routes de 80-50. 80 à l'heure, 50 à l'heure, 80 à l'heure. On arrive à Ebolova. Quand on arrive à Ebolova, je lui demande, mais au fait, au passage, j'ai oublié, pendant qu'il était assis à côté de moi, pendant qu'on roulait pour Ebolova, il était tout le temps au téléphone. Il parlait en son patois, ma Carmina, parce que moi j'ai grandi à Yaoundé, donc je comprends un peu le Yaoundé, je parle aussi un peu. Donc, mais il parlait en boulou, mais je suivais un peu quelques brides. Ma Carmina, bref. Je vous dis, préparez-vous, arrangez-moi tout, préparez-vous bien, faites les choses, parce que j'ai enfin porté le gros lot, je vous assure. Je ne savais pas qu'on parlait de moi. Je ne savais pas. Non, mais ça veut dire qu'au fait, depuis le départ, il a toujours su que tu étais pour lui un jackpot. Et justement, quand il le dit, ça veut dire que dans sa tête, il savait qu'au départ, il a dit, peut-être demander avant qu'il n'arrive, qu'on prépare la place, qu'on essaye de... Mais là, il confirme ouvertement que, ok, j'ai porté le gros lot, nanana et tout ça. Sauf que mon problème, c'est de suivre cette personne que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. On a envie de comprendre le pourquoi. Pourquoi depuis tout ce temps, pourquoi depuis le mois de mars, la relation reste... Et il faut entretenir cette relation. Parce que je me dis, quelqu'un qui... Quand on arrive dans une histoire et qu'on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour s'écarter, on s'éloigne, on ne reste pas. Mais pourquoi continuer à avancer et à l'écouter au fait? Lui apporter autant d'intérêt et autant d'attention. Je ne veux pas qu'on parlait de moi. Quand on arrive maintenant dans la ville d'Ebolova, je lui dis, demande il y a qui et qui et qui et qui. Est-ce que tu as une mère? Est-ce que tu as qui? Il me dit oui, il a une mère. Bref, il y a des gens au village. Donc, comme nous, on nous a toujours élevés que quand on va au village, tous ceux qui viennent de la ville, en entrant au village, il faut toujours des provisions. Voilà comment est-ce que je me suis arrêtée. Écoute bien, Tata Lolo, écoutez. La meilleure. Ça dit des petits signes qui me donnaient, que ça dit que le ciel m'envoyait que va-t'en, va-t'en. Dieu t'a parlé. Ouais. Si on veut au niveau des Bolova, on s'arrête au marché. Je lui dis, bon, écoute, s'il y a du monde là-bas, au village, voilà 200 000. Essaye de faire en sorte qu'on fasse que mes copines fassent des courses, puisque nous, on ne connaît pas. Donc, je lui ai donné pour que lui, il aille leur montrer le marché. Tata Lolo. Nettoie mes oreilles. 200 000 de la voiture où il est parti, il est descendu de voiture avec 2 ou 3 de mes cousines. Entre le moment où il est descendu de la voiture, il leur a donné 40 000 francs CFA. 40 000 francs CFA qu'il leur a donné. Que c'est ça que je lui ai donné. Déjà le respect que je lui donne
en me disant c'est son village. Hein? C'est lui qui connaît son village, c'est lui qui sait ce qu'eux ils mangent là-bas, ce dont ils peuvent avoir besoin dans son village. Donc quand je lui donne 200 000 francs, c'est que je me dis il va peut-être aller avec les dames, acheter un sac de riz, c'est lui qui sait les qui sont là-bas. Acheter un sac de riz, acheter peut-être un carton de savon et tout et tout. C'est après que j'ai su qu'il leur a donné 40 000 francs 200 000 sur 200 000. Après, il est remonté. On est entré dans ce village parce qu'il est à 5 ou 6 kilomètres de Ebolova. On est arrivé là-bas. Le bosquet. Le bosquet. C'est-à-dire, je suis arrivée, depuis que je suis née, je n'avais jamais vu ce genre de... C'est-à-dire, l'endroit qu'il m'a montré, que ici, c'est ici chez moi. Il y avait un genre de maison, il y avait 3 ou 4 dames qui nous regardaient comme si... C'est-à-dire, je ne sais pas, tu vois, le genre de village... J'ai dit que, maman, tu retires 200 000, tu donnes à quelqu'un. Un monsieur que vous ne connaissez pas, quelqu'un que... déjà, il crie, il te blâme, il reprend. Waouh, là-bas, c'est choquant. Pourquoi? On est gentil, on ne refuse pas de faire des dons. On ne refuse pas d'offrir. On ne refuse pas qu'il faut être généreux. Mais à un moment donné, la générosité doit avoir des limites. Quand tu as en face de toi une personne qui ne te respecte pas, qui devient agressif, qui est bizarre. Mais ça doit t'intéresser. Je ne sais pas. Donc, bon, peut-être, vous allez me dire que mais elle va dans un village où on ne connaît personne. Il est la seule personne. Peut-être elle se méfie, peut-être, mais elle a... Quand même. Ah. My goodness. On vous regarde comme si vous êtes des extraterrestres. C'était quel village? Le village s'appelle Andor. Andor. Voilà, le village s'appelle Andor, c'est-à-dire quand après Ebolova, on entre vers Adoum, il y a Adoum, il y a Adoum, après il y a Azem, et Azem, il y a Andor. C'est-à-dire les gens nous regardaient, c'est-à-dire on se disait, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on dit souvent que parfois il faut s'écouter, il faut observer les gens. Très important. C'est là où j'ai compris qu'il a l'habitude de faire ça. Ça c'est très Avec le temps, hein, j'ai compris s'écouter. que mais chaque fois que quelqu'un dit bonjour à cette personne, chaque fois qu'il amène peut-être des gens là-bas, mais peut-être les gens de son village se disent mais comment il fait avec tout ce qu'il fait comme mal, avec tout le mal qu'il fait, il a pu déjà faire aux femmes, aux hommes et tout et tout. Comment il fait pour toujours trouver le moyen de ramener des victimes, de ramener des proies dans le village? On nous regardait comme ça. Finalement, on nous a montré une place devant une maison. Il m'a dit, ici, c'est la maison de mon grand-père. Quand je dis maison, hein, je vous exempte de tout le reste. On nous a cherché des chaises. Je vous exempte de ce qu'on appelle chaises. Donc, on s'est retrouvés. De toutes les façons, moi, ce n'était pas mon problème. Je suis pas une dame de bling-bling. Bref, je vis avec les gens comme ils sont. Et on s'est retrouvé dans cette cour. Qui est le responsable ici? Lui-même. C'est pas de chez lui, hein. Mais il nous a amenés parce qu'il n'a pas de maison, il n'a pas de case, il n'a pas de cuisine. Sa mère est dans la rue. Mais il vous a amené au village alors pourquoi? Mais c'est comme ça, il fonctionne comme ça. C'est un joueur. Il manipule le monde entier. Il manipule. Il n'est rien. Il n'avait rien. Il a toujours joué comme ça. C'est avec le temps que j'ai compris, Tata Lolo. Donc on se retrouve dans la cour de son grand-père. Et comme d'habitude, quand je vois les choses qui sortent, des petits paquets, j'appelle ma cousine pour lui demander, mais j'ai donné 200 €, comment vous apportez des petits trucs? Elle me dit que maman, il nous a donné 40 000. La honte a failli me tuer, Tata Lolo. La honte a failli me tuer. On écoute, j'ai rien à dire. Parce qu'au passage, je vous dis, je dis ça, je vais le dire peut-être encore vers la suite. Moi, je me suis énormément occupée des gens en Europe. J'ai fait une formation d'éducatrice spécialisée, donc je suis professionnelle
l'autisme, je m'occupe des adolescents autistes en institut médico-éducatif. Ce qui fait que j'ai été, étant donné que je suis une femme de cœur, j'ai toujours tellement très bien, je me suis toujours tellement occupée des gens que, au passage, Oui, je me suis occupée des personnes qui, en mourant, m'ont laissé un petit quelque chose. Vu comment est-ce que je me suis toujours occupée de une personne en partant m'a dit, écoute, je vois, vas-y, voilà le petit pactole. Si, je sais que tu vas aider les gens, je sais que tu vas accompagner les gens. Ceux qui disent que je vendais le piment, j'ai déjà tout entendu de toutes les façons. Tout ce que j'ai entendu, surtout parle de lui. Parce que c'est lui. Moi, je lui ai dit comment est-ce que j'ai pu avoir mes sous. Hein? Le peu de sous que j'ai eu, je lui ai dit comment j'ai pu les avoir. Mais il a, ça dit pour mieux me descendre, il a raconté. Il a raconté comment je suis une pute en France. On va revenir là-dessus. C'était Voilà. au niveau du village. Qu'est-ce qui s'est passé au village? Voilà. Donc, j'ai resté là-bas combien de temps? non, on est resté, déjà ce jour-là, il fallait remettre de l'argent pour apporter quand même à manger. Puisque je me suis rendu compte qu'il n'a pas mis tout l'argent en question dans la cagnotte, j'étais obligée de demander s'il n'y a pas quelqu'un, mon particulier, qui a redémarré la Land Cruiser. J'ai redonné 200 000 francs. Mes cousines sont retournées à Ebolo, va acheter maintenant des sacs de riz, des sacs d'oignons, cartons de poisson, cartons d'huile. Donc, ça veut dire qu'au final, je ne sais pas si tu as bien compris la partie ici, là, Emmanuela. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Donc, au final, la dame a donné 400 000 francs. La dame a donné 400 000 francs ce jour-là pour qu'on fasse des courses. Puisqu'au départ, elle dit avoir donné 200 000 francs. Le temps du trajet qu'ils se sont arrêtés au niveau du marché. Le monsieur n'a remis que 40 000. Et après, ils sont arrivés au village, mais il y en a et tout. Elle a encore sorti 200 000 francs. Donc, c'était 400 000 francs au total. 400 000 francs. Pour que les gens retournent encore acheter le riz. Et tout pour venir vraiment donner à manger au village, Tata Lolo. Non, mais qu'est-ce qui te poussait à le faire juste comme ça? Mais j'ai toujours fait ça. Ah, d'accord. J'ai toujours fait ça, même avant que je n'aille en Europe, Tata Lolo. Même quand j'allais, moi j'ai créé un journal, c'est moi qui ai créé le tout premier journal de la province de l'Est, Cameroun, l'Oriental Express. Même quand j'allais à l'époque dans les petits villages des Pygmées faire des reportages, je m'arrangeais toujours à porter des bidons de pétrole, des cartons de... J'ai toujours fait ça. Parce que je sais, je te dis, je suis un être humain de cœur. Je sais que dans les villages, les gens souffrent. J'ai toujours apporté à manger, à boire, des soutiens, des médicaments, même quand je vivais au Cameroun. J'ai toujours fait ça. Ça n'a rien à voir avec lui. Et après, les testeurs sont allés... Alors, ils sont partis, ils sont revenus. Entre-temps, il m'a dit qu'il a une mère. Je lui demande alors, parce qu'entre-temps aussi, on a acheté à boire, les villageois sont arrivés, ça a été une bonne petite fête. Jusque-là, je n'ai pas vu la mère. Hein. Jusque-là, je n'ai pas encore vu la mère de ce Sam Sévérin Ango. Je l'appelle donc je lui dis, mais tu m'as dit que tu avais une maman quelque part. Il commence à demander, Manen Noma Neve, Manen No, la petite vieille. Où est la petite vieille? Où est? Je te jure. On a commencé à chercher où est la petite vieille. On l'a sortie du fin fond d'un trou, d'un poulailler. Tu vois les petits poulaillers que les villageois construisent. Comme ça. Ça dit un petit trou, un petit poulailler. On est allé, c'est lui-même qui allait la tirer du fin fond du trou là-bas. Il l'a tirée. Elle était en rayon. En rayon. Quand on dit le rayon. Avec des tiques de poule. Parce que peut-être te parler de la mère. Non mais il faut quand même que je parle parce que beaucoup de gens, je vais parler de comment j'ai trouvé cette maman, pourquoi. Parce que je fais des parenthèses, pourquoi? Parce que je risque d'oublier. Je parle de comment est-ce que j'ai trouvé la mère de Sam Sévérin Ango, mes internautes. Parce qu'entre-temps, il a ramassé une jeune femme, de l'épouse de quelqu'un d'autre qu'il a pris, qu'il allait épouser c'est-à-dire, cette dame est mariée, il allait lui faire un acte de mariage dans un trou. Quand il a commencé, quand il s'est installé dans mes biens et tout, quand j'avais déjà fait, c'est une parenthèse. Et quand cette maman, ma belle-mère, là, quand elle est morte,
c'est la femme de ce monsieur-là, une certaine, cette fille-là, c'est-à-dire Langosson, qui est mariée légalement, qui a les enfants dans un autre, avec un autre monsieur. C'est son nom qu'on a mis dans le programme de deuil, comme la belle-fille. C'est-à-dire, elle est venue, elle a trouvé que moi j'avais tout fait. J'ai ramassé une maman, j'ai commencé à la soigner, j'en ai fait une grande dame dans le village. Je l'ai installée. Cette fille, quand la maman meurt par négligence à cause de son fils et de cette femme, c'est le nom de cette femme qu'on a mis dans le programme de deuil. Moi qui l'ai ramassée dans le poulailler, qui est tremblée, elle était comme ça. J'ai des photos, j'ai des vidéos. Parce que je l'ai mis au défi de venir discuter de ce que je dis. Quand j'ai trouvé cette maman, elle était dans un état lamentable, dans un état. J'ai vu cette maman, je me suis dit, mais elle sort d'où? Je dis, même chez nous, les bassins où nous n'avons pas de route. Parce que nous, les bassins, nous avons des villages où il n'y a pas de route. Vous ne pouvez pas trouver une maman dans cet état. On m'a dit, quelqu'un m'a chuchoté que ça faisait peut-être 2 semaines, elle n'avait pas mangé, elle était toute blanche, les yeux sortis des orbites, avec les tiques de poulet partout. Une façon de vous raconter pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de construire. Ce jour-là, je posais des questions. J'ai vu une de mes cousines prendre cette maman. Elle a installé la maman là. Elle tremblait, elle avait le cœur qui bougeait dans le ventre. J'ai demandé qu'on lui apporte un verre d'eau, un verre de lait et tout et tout. Une de mes cousines a pris cette maman comme ça. Elles m'ont dit, mes cousines, que Geneviève, toi qui aimes rendre service, voilà une maman que Dieu t'a envoyée. Je te jure, Tata Lolo, quand je pense à elle, que son fils, avec le temps, a préféré voler, prendre tout ce que j'ai apporté pour cette maman, a préféré jouer avec la vie de sa maman, elle l'a laissé mourir dans la misère. Pourtant, tout ce qu'on demandait, c'était qu'il l'amène chez un cardiologue. Moi, malgré le fait que j'étais plus avec lui, le Ango, j'envoyais de l'argent pour qu'il amène sa mère chez le cardiologue. Il a laissé sa mère mourir, même pas dans la maison que j'avais construite, au fin fond, dans un village, dans un trou. Wow. J'en viens. C'est tellement long. C'est vraiment long. C'est tellement long. Donc, oui, excusez-moi. Elle va boire un verre d'eau. Wow. Et après, quand la maman est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la maman est arrivée, et puis on a continué à faire tout le cinéma. C'est-à-dire, bref, on a focalisé sur la maman. On est parti de là, quelques heures. Je t'assure, un village dans lequel tu arrives, personne ne te dit même que c'est merci de nous avoir apporté les sacs de riz et tout, et tout, et tout, et tout. Ben voilà, nous on t'a gardé le riz, ou bien la sauce. Au passage, il y a une maman dans la maison de son soi-disant grand-père. Elle était, je crois qu'elle était en brousse et tout. Quelqu'un a dû l'appeler là-bas que il y a des étrangers chez toi. Je pense que c'est la 2e ou la 3e femme de son grand-père là. C'est elle qui arrive de la forêt. Après, on avait déjà fait peut-être 4 heures de temps. Assis là, rien à manger, rien. C'est elle qui arrive là, elle attrape son coq dans la cour. Tu sais ce que c'est d'attraper un coq dans la journée, coq du village. On a vu la maman, elle a plongé sur ce coq. Finalement, elle a attrapé ce coq, elle nous a fait à manger. À nous tous. Donc, comme il se faisait déjà tard, Tata Lolo, on est remonté à Ebolova, on a pris des chambres d'hôtel comme d'habitude. Parce que moi, quand je me balade comme ça, je me balade, il y a toujours au moins 7 personnes. Ou 8. Donc on est remonté sur Ebolova, on est entré dans un hôtel, on a pris des chambres, comme on n'avait pas mangé grand chose là-bas, on a fait la fête, on a commandé à manger, et puis bien sûr, lui qui est dans son village, voilà, au passage, quand on partait de son village là, il s'est arrêté dans un endroit, un bosquet, la forêt. Il a dit arrêtez-vous ici. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, c'est lui, puisque c'est lui qui était au volant. Il s'est arrêté quelque part là. Il dit, je vais aller regarder la tombe d'une de mes femmes. Donc la mère, une des mères de ses enfants, qui était morte, ça faisait, je ne sais pas, 10 ans, quelque chose. Il l'avait enterrée à un endroit qui est supposé être peut-être une de ses terres. Mais c'était la forêt avec les arbres. J'ai trouvé une tombe
l'érosion avait déjà raclé, c'est-à-dire on avait coulé un peu de ciment à l'époque où on avait enterré cette femme. On avait coulé sûrement le ciment, mais l'endroit était tellement abandonné que l'érosion avait entraîné tout. Wow. La tombe était... Il y avait un bout. Mais je te dis, Katamelo, mais je te dis. Mais je te dis. Oh là. Ce que j'ai trouvé dans ce village, la vie que j'ai trouvée, la vie de cet homme, quand je vois ce que je suis en train d'endurer, de traverser aujourd'hui, quand je vois ce que je suis en train de traverser, je me demande que est-ce qu'il y a un Dieu au ciel. On me dit qu'il se peut. C'est la mère de mes enfants, elle est morte. Je te dis dans la forêt. Pour un gars qui a un village en route, ce n'est pas comme nous là-bas qu'on n'a pas les pommes, on n'a pas en route. Là, on voyait les os de la femme là. Je lui ai demandé que tu me dis quoi? Et il paraît que cette femme, elle est morte jeune d'accouchement. Je vais vous raconter l'histoire de l'accouchement. Avec le temps, on m'a raconté. Avec le temps. Je dis, mais attends, tu me dis que c'est la mère de tes enfants. Tu me dis qu'il y avait mes enfants, et c'est leur mère qui est, on voit ses dents, c'est son squelette. Et à côté, il y avait un petit truc qui avait été dessiné, je crois, une pièce, c'est-à-dire, comment est-ce que je peux dire ça? Une petite fondation de 2 pièces. 2 petites pièces. Oui, apparemment, elle a eu un malaise à la fin de l'émission. Une petite fondation comme ça, qui était déjà, c'est-à-dire l'érosion, l'eau avait déjà creusé. On voyait les 2 parpaings avec lesquels on avait fait la fondation. Donc, on voyait les 2 parpaings de fondation, plus 3 parpaings. Une petite, c'est-à-dire une petite maison de 2 mètres sur 2, qu'il avait essayé de faire à l'époque. On dit que la maison, moi on m'a raconté que ça faisait plus de 10 ans que cette fondation était là, Tatalou. Plus de 10 ans. Donc, la fondation plus 3 assises de parpaing. C'est tout. Il me dit, voilà même une maison que j'ai commencé à construire 10 ans. Et je lui dis alors, c'est une maison que tu as commencé, justement, parce que j'avais toujours mes cousines qui me connaissent, qui me disaient, mais Geneviève, voilà un challenge pour toi. Parce que j'ai fait tellement de choses. Je ne vais pas venir me vanter ici de ce que j'ai fait pour les gens. En ce moment, par exemple, je viens de construire 2 forages dans le Nord. Je fais mes choses en cachette. Je fais mes choses en cachette. Attends, je n'ai pas besoin de venir raconter. Mes cousines me disent que, surtout celle qui est morte, celle qui a réussi à monter contre moi, elle me dit, ma soeur, tu as vu la maman là, voilà, ton travail que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre-ci, voilà un challenge. Je lui ai demandé à ce type de Sam Severango, c'est le chez toi, c'est ta terre ici, c'est toi? Il m'a dit oui. J'ai appelé le particulier, parce que mon particulier, le Serge en question, c'est un maçon. Enfin, il n'est pas maçon, il est ingénieur. Là, il n'y a encore rien entre vous, il n'y a pas d'amour. Encore rien entre nous, Tata Lolo. Mais voilà ça, les personnes qui étaient là sont encore, d'autres sont encore vivantes. Elles peuvent appeler, elles peuvent témoigner. Tata Lolo, il n'y a rien. Pardonnez-moi, mais je ne sais pas si je peux me permettre de faire autant de choses à un homme avec qui je n'ai pas de relation intime. Un inconnu. Quelqu'un que je n'ai pas, que je ne connais pas, parce qu'il m'a appelé, il m'a écrit, et puis on développe et que je me retrouve en train de faire des choses comme ça dans son village. Il y a un problème. Il y a un problème. Il n'y a pas d'histoire de sexe, il n'y a pas d'histoire d'amant, il n'y a pas d'histoire de futur, ceci, rien. Là, on est là au 2e jour de mon arrivée en France. Waouh! 2e jour. Je lui ai demandé, c'est le chez toi, machin. Il me dit, oui, ok, d'accord. Vraiment, toi-même, tu vois, est-ce que tu trouves normal? Tu es, je sais pas, ta mère a d'autres enfants? Non. Ok, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. On est allé sur Ebolova. Il fallait pas que j'oublie cette parenthèse de la tombe. C'est important. Voilà. Donc, on est allé sur Ebolova, on a fait ce qu'on a eu à faire et tout. Après, on a dormi, après, on s'est réveillé le lendemain matin. On est remonté dans le village. Wow.
On est remonté dans... Oui, puisqu'il était question d'aller respirer, je voulais plus pas trop voir les gens de chez moi, là-bas, mes enfants. Mais je te dis, il avait réussi à me sortir mes enfants de la tête. Hein. Pour moi, je te dis, j'étais déjà chez moi. Sans savoir comment, je vais m'installer, mais j'avais aimé le coin. Tata Loulou. J'avais aimé, j'ai aimé le village, j'ai aimé le coin. Je me suis dit, pourquoi pas? Mais lui, on revient dans le lendemain. C'est quoi? C'est l'amour ou c'est la je lui demande, elle est terre là, c'est toi, machin. Il me dit, mais oui, machin, et tout. Je te dis, Tata Loulou. Je dis, est-ce que c'est possible d'acheter un endroit ici? Parce que moi, ta maman, je sais pas, il faut bien que je l'installe. Moi, j'ai envie de l'installer. Il me dit, mais non, mais c'est chez moi, il n'y a pas de souci. Je lui ai dit non. Voilà. Parce qu'il faut retenir au fait dans cette histoire que cette maman, elle faisait aussi des choses sans être c'est-à-dire sous pression. Le monsieur n'était pas en train de lui dire que fais au fait. Donc les choses qu'elle faisait étaient aussi de manière naturelle. C'est elle qui proposait qu'on aille acheter à manger. C'est elle qui dit que bon, ça c'est la maison, ça c'est quoi. Elle pose des questions. Et je sais pas, il y a eu tellement d'engagement venant d'elle. Jusqu'ici, parce qu'on est en train de suivre, sans aucune pression venant de cet homme. Alors j'aimerais comprendre, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui jusqu'ici la motivait à prendre de tels engagements? What is the problem? What is the problem? Heureusement, l'intelligence, Kaka Lolo. Je lui ai dit, mais non, moi je veux bien l'installer parce que si je veux l'adopter, tu comprends, il faut quand même que j'ai quelques papiers, quelque chose qui me dédouane demain, on ne sait jamais. Il m'a dit, mais il n'y a pas de souci, moi je... Et comme il est tellement avide, il me dit, de toutes les façons, si tu veux construire à ton nom, il n'y a pas de souci, tu me donnes quelques millions, hein. C'est comme ça qu'il est. Tu me donnes quelques millions et puis je mets cet endroit-là à ton nom. Les terres où il y a la tombe de sa femme. Wow. La tombe de sa femme. Je te jure, authentique. J'ai les papiers. Quand tu vois, je demande qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Voilà un type que je suis venu sortir de nulle part. Il m'a tout pris. Mais je pense que le fait que je faisais en sorte que tout ce que je faisais, il signait un papier. Sa mère lui signait. Ils m'ont pris beaucoup d'argent, ces internautes, beaucoup d'argent. Je suis tombée dans un engrenage pas possible. Pas possible. Ouh. L'homme périt. L'homme périt. Je ne sais pas pour vous, mais je m'interroge dans le sens où je me demande, acheter des terres, là où un monsieur te dit, on a enterré, il y a la mère de mes enfants qui est couchée quelque part. Pourquoi acheter? J'ai envie de comprendre. C'est tellement, je ne sais pas, cette histoire est tellement... à la fois, tu as envie de juger, mais à la fois, je me dis, j'ai pas le droit de juger au fait. Je ne suis pas là pour porter un jugement. Mais j'essaie de comprendre. C'était quoi la motivation exacte? Si ça n'avait pas un rapport avec l'amour. Parce qu'en réalité, c'est que l'amour qui peut amener des gens à faire ça. Il faut aimer, il faut se sentir bien avec quelqu'un. Il faut avoir ce qu'on appelle une complicité. Il faut développer de l'attachement avec une personne pour se retrouver en train de faire tout ce que cette dame a posé comme action. Donc, je n'ai pas envie de juger.
Mais au même moment, je me dis, mais il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a quelque chose de plus profond qui n'est pas dit dans cette histoire. Peut-être jusqu'à présent, jusqu'ici, depuis qu'on écoute, depuis que j'essaie d'analyser, depuis que j'essaie de comprendre. Moi, on m'aurait dit, parce que, je vous dis encore, jusqu'à présent, le seul moment où le monsieur a fait une pression, c'est quand il voulait prendre la voiture pour aller au village. C'est là où il a dit qu'il veut les clés de la voiture. Mais après tout ce qui suit derrière, il n'y a pas eu de pression. Ça a été spontané au fait. À une question, il y avait une réponse. À chaque fois qu'elle demandait quelque chose, le monsieur répondait. Et derrière, il y a eu des engagements qui ont été suivis. Alors, c'était quoi? On peut tomber amoureux d'une personne, on peut aimer quelqu'un, on peut aimer une personne sans pourtant coucher avec la personne. Pour l'instant. Et c'est parce que justement, on se prépare à quelque chose de spécial ou à avoir une relation, de consommer quelque chose de spécial que on se dit, bon, en fonction de ce qu'on se dit, parce qu'il faut dire que c'est deux personnes quand même qui dialoguaient longtemps et qui se sont dit des choses quand même. Et qui ont poussé justement notre maman là à prendre le vol pour aller au Cameroun et voir et rencontrer le monsieur en question pour pouvoir. Donc il y a tellement de choses. C'est quoi la possession? Moi, jusqu'ici, je ne vois pas. J'entends, j'écoute, mais je ne vois pas pour l'instant. Peut-être au fur et à mesure du live, on va comprendre. Parce que je veux rendre service. Je veux aider les gens. Voilà comment il était d'accord à signer rapidement quelques papiers là et tout. J'ai dit à Serge, allez, cette maison, 15 jours, 20 jours au trône. Tata Lolo, j'ai conçu la première maison que tu entends que j'ai brûlée là, en moins d'un mois. Il n'y avait pas de sexe. Il y avait... Ouais, maman, je peux te mentir. Aussi, non. Parlez en commentaire, non. Voilà comment Serge entre dans ma forêt le lendemain. Il prend les mesures, il me dit, mais madame, c'est trop petit et tout, on peut peut-être agrandir, on peut... Voilà comment Serge, sur place, il a dessiné une maison de 3 chambres. Oui, 3 chambres, une cuisine, une salle de bain, une grande véranda, qui englobait aussi la tombe. Il a dessiné ça là sur place. Il a dit, bon, je lui ai dit, ça peut faire combien de temps? Ne manquez pas l'émission de demain. Je suis comme si tu vois comment je fonctionne. Demande à notre émission, Parole aux Anonymes demain. Voilà comment on a pris, on est reparti là-bas voir la maman, tout ce qu'elle a mangé la veille, le lait et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Les gens du village commençaient déjà à la considérer. Je te dis, elle était la folle du village. La folle. Demande à n'importe qui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Est-ce que je te mens? Elle dormait sur les vérandas des gens. Je te dis que j'ai les photos. Si vous voulez, même maintenant, je regarde, je vous montre les photos. Maman peut être généreuse comme ça. J'ai tous les droits possibles de présenter tout ce que je veux présenter de ce type. Puisque lui, il a publié mes fesses. Il a montré ma nudité, mes sextapes à tout le monde entier, mes internautes. J'ai le droit, c'est parce que je suis d'une famille chrétienne. Les Romaniens, les Team TV, on va marquer une pause pour se rafraîchir un peu la gorge. Tous les vêtements que j'ai apportés, les doudounes de l'hiver, j'ai dit oui. Avec ce type. Même pas une fois. Entends Bachot de soir que Bebela. Même pas une fois. Parce que moi, je suis une fille de Pouma. Donc, de passage tenant à Pouma, on est passé par Pouma, je me suis arrêtée, j'ai discuté 1 jour, 2 jours avec ma famille, j'ai donné des cadeaux. Toujours avec lui. Toujours avec lui, il ne m'a pas lâché. D'ailleurs, c'est lui qui conduisait déjà. C'est lui qui conduisait déjà, il était déjà bien dans... Je ne sais même pas pourquoi. Il ne me lâchait pas, je dis qu'il ne me lâchait pas. Donc, on a passé, je crois, 2, 3 nuits, toujours avec les cousines, avec tout le monde. Après, on est allé sur Kribi. Et c'est à Kribi, la première nuit à Kribi, j'ai pris une villa meublée. La même villa que je prends d'habitude. D'ailleurs, merci, bonjour à la propriétaire qui nous loge souvent très bien. On a pris la villa et tout, avec piscine et tout ça. Le soir, on a décidé d'aller prendre du poisson braisé
au débarcadère. Non, pas au débarcadère, sur une plage privée. Arrêtez de venir chercher les problèmes dans les lives des gens. Je n'aime pas ça. Voilà. Non, il est député de SDF, quelque chose comme ça. Le député de teint clair comme ça. Il a un très bel hôtel, restaurant, en bord de mer là-bas. Joshua. Voilà. Donc, on est allé là-bas prendre du poisson et prendre du bon temps la nuit. Mes internautes, ce jour-là, pendant qu'on mangeait du poisson, on faisait de l'ambiance, il y avait de la musique, des traditionnels, des mabéya, je sais pas, des cridières et tout. Bref, les bords de mer là-bas, en été, c'est magnifique. Monsieur Sam Sévérin Ango avait bien préparé son coup. Il a interpellé tout le monde, il s'est mis à genoux. Ça faisait 10 jours. Ça faisait 10 jours que j'étais au Cameroun. Ça faisait 10 jours que je le voyais. J'avais jamais passé une nuit avec lui. On n'avait jamais parlé de sexe, ni d'amour, ni de quoi que ce soit. Ce jour-là, 10 jours. L'histoire, c'est là. L'histoire, si que j'engage, ça va me laisser. Mais ça c'est un film. Hein. Il faut qu'on écrive ça en Hollywood. Hein. On doit contacter les acteurs nigériens pour raconter l'histoire. C'est parce que vrai, c'est très fort. Hey! My goodness. Écoutons. Après, 11 jours après que je sois arrivé au Cameroun, il s'est mis à genoux ce jour-là, en bord de mer, en pleine nuit, sous les lumières du barbare et tout. Il m'a demandé en mariage. Un homme qui ne t'a jamais trahi. Un homme qui ne m'a jamais. Il n'y avait jamais. Il m'a mis un pied à terre. J'ai les photos. Si la régie. Mais un homme qui ne te drague pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui on dit encore à la femme que chérie, je t'aime, je veux sortir avec toi? Il y a les actions que quand un homme pose, toi-même tu comprends que ici l'homme s'il veut de toi. Il y a la manière dont un homme parle avec toi, tu comprends. Il y a la manière dont un homme agit, tu comprends que non, il est intéressé, il a besoin. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on appelle que draguer ou pas draguer, parce que moi je ne comprends pas jusqu'ici. Que quelqu'un s'engage, une personne s'engage dans une relation tout en sachant que non, moi je n'ai... Tu ne m'as pas dragué. Tu ne me donnes rien. Tu me demandes un mariage. On n'a jamais fait le bisou. On n'a jamais rien fait. Mon frère. Ça commence comment? Ça commence comment? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voudra bien publier, j'ai les photos, j'ai les vidéos. Et les personnes qui étaient là, certaines sont encore vivantes. Une façon de vous dire donc que ça n'a rien à voir avec le sexe. Yes. Ça n'a rien à voir. Tout ce que j'ai eu à faire n'a rien. Je vous dis qu'il y a eu quelque chose. Est-ce que tu as accepté la demande en mariage? Donc, il a mis un genou à terre. Il m'a dit, d'amour mourir me font vos beaux yeux. Belle dame, j'ai rigolé. Excusez-moi. Vraiment, on a intérêt à rigoler, mes chers amis. Il faut rigoler parce que le diable rôde. Le diable rôde. Voilà comment. Il y avait ça au passage. Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Ouais. Est-ce que tu as accepté la demande en mariage? Pas sur le coup. Pas sur le coup parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais en paréo avec un maillot de bain parce que moi j'aime bien nager et tout. Donc la nuit j'avais nagé et tout ça. Je comprenais pas. Mais il y avait, je pense qu'il avait bien monté son coup. Il y avait une de ses cousines qu'il avait récupérée là-bas à Kribi, qui était là avec son mari. Bref, tout le monde oui, dis oui. Bref, je me suis retrouvée dans l'engrenage. J'ai dit oui. Tu as dit oui. Un homme avec qui tu n'as jamais dragué, tu n'as jamais fait l'amour. Moi je suis de l'ancien temps. Parce que c'est bien beau parfois d'accuser les trucs mystiques, mais je suis de l'ancien temps. Nous, on nous a appris à se mettre avec des gens, c'est-à-dire à prendre au sérieux les personnes qui nous demandent en mariage. Parce qu'à l'époque, on disait, une personne qui veut te donner son nom, c'est que cette personne tient à toi.
Ah. Tu vois, moi je suis vraiment de l'ancien. Bon, quand on dit ancien temps, j'ai été élevée avec des bambons. Je vous dis encore. Ce qui fait que... retenez jusqu'ici que jusqu'à présent, la matière n'a jamais été suppression. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la matière, le seul moment où il a insisté par rapport à quelque chose, c'était par rapport au fait que je veux les clés de la voiture pour conduire, pour qu'on entre au village. Dans le récit, bien sûr, de la maman, retenons ça. Et tout ce qui a été fait par la suite, lui venait du cœur. Ça venait d'elle-même. C'est elle-même qui posait les questions. Pourquoi la maison est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Qui a donné l'argent, les 400 000? Parce que finalement, je crois qu'elle a donné 400 000. On ne va pas de 200 000. 200 000, là, c'est la première fois. Et elle a encore sorti 200 000, elle le dit. Donc, il faut retenir ça. Mais comment est-ce que... Et avant d'arriver au Cameroun, n'oubliez pas qu'elle a encore sorti plusieurs fois, qu'elle a donné plusieurs fois de l'argent à ce monsieur. Mais tout est fait. Le puzzle est là, ça nous montre que, ça nous démontre que non, tout ce qu'il est, c'est financier, c'est que l'argent. Là, on ne parle que de l'aspect matériel dans la plupart du temps. Dans tout ça, là, il y a toujours que le matériel, si. C'est ce qu'on nous démontre, c'est ce qui est démontré ici dans le témoignage de la matière. Comme je te dis, ça faisait plus de 15 ans que j'étais veuve. Et mes enfants étaient déjà, ma dernière fille était déjà grande. Je pense que j'étais aussi préparée. Je l'ai dit au début de ma du truc, du direct, que j'étais préparée. J'étais déjà prête à aller de l'avant. Oui. Mais avec qui, peut-être que moi-même je ne le savais pas, je ne sais pas. J'ai dit oui ce jour-là. Quand j'ai dit oui, je ne savais pas qu'il avait déjà pris contact et tout avec les gens à Douala. Je me suis mariée un dimanche à Douala dans une salle de conférence d'un hôtel, un dimanche. Parce que 2 jours plus tard, je devais retourner sur la France. C'est allé très vite, Tatalo. Donc 2 jours plus tard, la demande à mariage s'est faite. 2 jours après, c'est le mariage. On s'est retrouvé à Douala, Las Vegas. dans un hôtel. Mariage un dimanche dans... Je ne sais pas. Je ne me rends pas compte jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas si je suis mariée. Je ne me rends pas compte. J'étais dans un autre monde. J'étais... Sans avoir fait l'amour avec lui. Rien. Wow. Rien. Non. Il t'a jamais dit... il t'a jamais dragué. À partir du jour... Il t'a jamais fait la cour, genre... à partir du jour... Tu me plais, rien. Voilà. À partir du jour... Tata Lolo, je suis en train de te dire, je parle à cœur ouvert. Je parle à cœur ouvert. Il n'y a jamais rien eu. Il y a des témoins. Mais il y a eu fiançailles. Il y a eu fiançailles. À partir du jour où il m'a fiancé, ce jour-là, il a commencé à me prendre la main dans la voiture. La main. Papa. On a commencé des petits câlins, des petites tendresses, des petits bisous sur la joue, des petites tendresses. Ça fait du bien à une femme. Oui, je sais. Ça fait du bien. Donc il a commencé à me tomber doucement. Moi je n'étais pas là, c'était pas moi. 2 jours après, tu t'es mariée. 2 jours après, je me suis retrouvée à Douala en train de me marier dans une salle de conférence d'un hôtel de luxe, bien sûr. Est-ce que la régie, vous avez une photo du mariage? Pourtant, on va un peu regarder les photos du mariage. Tu peux oui. Continue par là, c'est temps. Voilà. Donc, voilà comment je me suis mariée. Mes chers internautes, je vous rappelle que ce jour-là, le jour où je me suis mariée, je n'avais pas encore été couchée. Je n'étais pas encore couchée dans le lit avec ce type. Même pas une fois. Entends Bachel soir que Bebela. Même pas une fois, je m'étais couchée avec lui dans un lit. Mais... Ce jour-là, le jour des noces, il y a eu la fête, on était peut-être 10 à 12 dans l'hôtel, il y avait à manger, à boire et tout. Il nous a laissé ce jour-là fêter. Il est allé présenter une émission dans une radio qu'on appelait Afrique Média.
Disons que la matin. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je me suis mariée 15 jours après avoir rencontré un homme. Et après qu'il est soi-disant, parce que moi je ne me rappelle même pas avoir signé les papiers, je ne me rappelle de rien. C'est comme si j'ai été droguée dès l'arrivée dès mon arrivée au Cameroun, mes internautes. Dès mon arrivée au Cameroun, je pense que j'ai été annihilée. Donc, après le mariage, où on dit, bon voilà, vous êtes mariés et tout, voilà comment je me suis retrouvée seule. Il est revenu de son émission Afrique Média vers 1h, 2h du matin. C'est là où on se retrouvait dans la chambre nuptiale. Mes angophobes. Donc, une façon de vous dire que les personnes qui disent que oh, j'avais suivi, comme on dit, le sexe, le gars m'avait frappé, il m'avait touché, je suis allée, machin. Faux, il n'y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Je pense qu'une femme de mon âge, j'ai vu tellement d'hommes et de sexe et tout le reste que vraiment, si j'étais moi-même, je ne me serais pas retrouvée dans cette histoire. Je vous le dis et je vous regarde dans les yeux, doigt dans les yeux. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que 3 ou 4 jours plus tard, il était question que je retourne. Bon, je vous exempte de la nuit de noces. Parce que si je rentre là-dedans, je crois que je vais me mettre une corde au cou. On a dit si c'est à cœur ouvert, hein, donc vous êtes mariés, après le mariage, il y a eu quand vous avez fait l'amour. Il y a eu l'amour. C'est que je dis que je voudrais peut-être les exempter de ça, parce que si je raconte, c'est-à-dire je me suis rendu compte... Non, c'est important, c'est comme une thérapie aussi, ça va t'aider. Voilà, je me suis rendu compte que vraiment je suis tombée dans trop bas. Clémence, tu dis, disons que la Mata avait besoin d'un homme à ses côtés et le fait de trop donner pouvait aussi être une séduction. Mais ça ne donne aucun droit au monsieur de l'exploiter de la sorte. Après, tu dis, puisque la dame n'avait aucun ressenti pour lui, elle n'aurait pas accepté sa demande en mariage d'un coup. Là, je sais pas, soit tu me dis une chose et son contraire, ou je sais pas si tu entends ce que tu es en train de dire. Déjà, il faut comprendre que une femme étant célibataire, même ayant vécu seule pendant 30 ans, elle peut avoir des besoins, elle peut désirer avoir un homme qui lui dit je t'aime, qui lui dit bonjour mon amour, comment tu vas, qui lui envoie des petits messages. Ça fait plaisir, ça fait un boum au cœur. Et dans ce cas, cet homme l'a contacté. Cet homme lui a fait comprendre des choses, lui disait des choses auparavant, que peut-être elle n'ose pas dire. Ou, comme elle estime, elle le dit que il n'y a jamais eu de drague. Mais cet homme l'a draguée de manière indirecte. Et elle, avec l'argent, le pouvoir de l'argent, je vais vous dire, soyons honnêtes, soyons clairs. Il n'y a personne, je dis bien il n'y a personne. Généralement, quelqu'un qui vient, qui te dit, qui vient te rencontrer, qui te dit, j'ai pas de situation. Je ne sais pas où je suis. Un homme qui ne connaît pas, qui vient d'ailleurs, qui apparaît comme ça dans ta vie. Il n'y a personne qui va venir tomber sur un œuf en or et qui va jouer avec cet œuf. Il n'y a personne. Soyons clairs, que ce soit nous les femmes ou que ce soit des hommes. L'exploiter ici, j'étais en train encore de le dire et je le redis encore. Moi, jusqu'ici, pour l'instant, je vois une dame qui a réalisé beaucoup de choses d'elle-même. Parce que dans son récit, elle dit, j'ai posé la question à savoir, pourquoi est-ce que ici, pourquoi si j'ai donné, j'ai fait. Ça, la plupart du temps, ça a été de manière spontanée et volontaire. Je dis bien jusqu'ici. Ça fait plus d'1 heure qu'on est en live, qu'on est en train d'écouter ce qui a été dit. Alors oui, je peux être célibataire.
Oui, j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Mais ce n'est pas pour autant que je vais prendre autant d'engagement dans la vie de cet homme. Ne dit-on pas que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme? Aussi petit soit-il. Ne dit-on pas que c'est à l'homme de prouver à la femme qu'il aime? Ne dit-on pas que la femme est là juste pour épauler un homme? Lui, son investissement, on est d'accord. Ça fait mal quand on entend. C'est un problème. C'est triste. C'est malheureux. On a envie de pleurer. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le maraboutage, c'est ceci, c'est cela, qu'est-ce qui n'a pas marché et tout? Elle est perdue.